Eh bien non, je n'ai pas vu les trailers des Thunderbolts, ni de Ironheart, ni de Daredevil Born Again. J'attends la sortie officielle pour pouvoir vous proposer sur la chaîne des réactions par rapport à tout cela. Donc j'attends. Je n'ai vu qu'une image, je crois, où il est de côté avec les dents ensanglantées avec son casque. Ce n'est pas un spoil puisque bah, on s'attend à ce qu'il y ait un combat et qu'il porte au moins le costume une fois. Mais c'est tout. Le reste, je n'ai aucune connaissance de ce qu'il pourrait y avoir du côté de la série par rapport aux images du trailer parce que je n'ai rien vu du tout. Évidemment, on se renseigne sur les rumeurs et c'est pourquoi, je vous le précise, attention, spoiler. Parce que même si dans cette vidéo on va présenter 10 personnages qui seraient ou pourraient être dans la série, il y a quand même des choses qui vont vous spoiler si vous voulez garder la surprise. Donc attention, spoiler. Sachant que 1, 2, 3, 4, les 4 premiers personnages, on les connaît déjà, on le sait, c'est officiel, ok? En revanche, pour les 6 restants, ce sont soit des suppositions de ma part, soit des rumeurs très fiables, voire des confirmations. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, accrochez-vous bien. Pour rappel, la série Daredevil Born Again arrive en mars 2025, donc d'ici 7 mois, juste après le film Captain America Brave New World, qui, je vous le rappelle, arrive en février 2025. En tout cas, on va en parler tout de suite sur le champ, et qui de mieux pour commencer cette vidéo que de parler de lui. Alors non, ce n'est pas Daredevil. Tu vas me dire, mais si c'est le casque, je reconnais le costume. C'est Bullseye. Ok, l'acteur qui interprétait donc Bullseye dans la saison 3 de Daredevil, je vous le rappelle, il se faisait passer pour Daredevil et après, bon, il est devenu Bullseye. Bon, en tout cas, on suppose qu'il le deviendra. Il est dans la série, ça a été confirmé, on a vu des photos de tournage, on a vu également, certains, en tout cas on a lu certains articles qui évoquaient sa présence sur le projet. Donc oui, l'acteur qui interprétait Bullseye du côté de la saison 3 de Daredevil revient bel et bien pour Daredevil Born Again. Alors à voir si son importance sera assez grande ou pas, on n'en sait pas vraiment grand chose par rapport à cela. Quoi qu'il en soit, oui, il devrait être un antagoniste assez conséquent et en plus de ça, il devrait avoir un costume. Il ne devrait pas être habillé en Daredevil, évidemment, parce que ça a déjà été fait, et il ne devrait pas être habillé en civil. Il a un costume, alors si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas voulu le montrer pour vous garder peut-être un petit peu de surprise, mais attention, encore une fois, spoiler, mais le costume devrait être bleu, avec, je crois, des cordes blanches, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il est bel et bien présent dans la série. Là, encore une fois, pour le rappel, les 4 premiers personnages que je vais évoquer dans cette vidéo ne sont que des... Enfin, c'est de la logique et des officialisations. Lui, on le sait, ok? Mais lui, on le sait encore plus. Oui, le Caïd est dans la série Daredevil. Bon, c'est pour ça qu'on va pas forcément passer énormément de temps sur le personnage de Wilson Fisk, qu'on a déjà revu en plus de la série Daredevil, mais du côté du MCU dans l'épisode... Un bout de l'épisode 5 en photo et une grande partie de l'épisode 6 de la série Hawkeye. Et en plus de ça, il est dans la série Echo, d'accord? Donc là, il est bel et bien de retour. Et attention, spoiler encore une fois, mais à un moment donné, il pourrait même s'associer à Daredevil. On en parlera à un moment plus propice. On va maintenant parler de ce petit bonhomme, pareil, on le sait, il est, lorsqu'on a comment on appelle ça, des conventions, il est sur la scène pour parler du film, il était notamment là lors de la D23, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Jon Bernthal revient dans le rôle du Punisher. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté, on le savait déjà. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Et en vrai, je pense que peut-être, tout dépend de ce qu'on en pense du personnage. Moi, j'aimerais beaucoup qu'à la fin de cette saison 1 de Daredevil Born Again, on se dise les gens ont aimé, venez, on fait une autre saison au Punisher. Et là, ça pourrait être extrêmement intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et le dernier personnage qu'on s'attend à voir parce que, bon, bah, on a vu des photos de tournage, etc., c'est lui. Lui, c'est Muse. Alors, j'ai mis une photo d'un comics, même si on en a déjà parlé plein de fois, il y a des photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux, mais je préférais vous mettre cette image-là. Alors, sachez que Muse, en gros, c'est une sorte de tueur en série qui va récupérer le sang de ses victimes et qui va peindre avec. Là, on sait que, notamment sur certaines photos de tournage, on comprend qu'il fait des graffitis et qu'il écrit des choses contre Wilson Fisk, en le dépeignant comme étant genre un roi nul, ou je ne sais plus vraiment comment il le dit, mais en gros il est contre le système, et donc c'est un antagoniste par rapport à l'histoire du Caïd, et supposément par rapport à ses agissements
qui vont dépasser eh bien, la limite du légal, eh bien, un sérieux adversaire supposément pour Daredevil. Donc Muse est bel et bien prévu pour la série Daredevil Born Again. Et en vrai, il y en a un 5e qui est logique. Je l'avais totalement oublié, c'est lui. Pareil, je n'ai pas voulu vous montrer la photo du costume, même si vous pouvez la trouver très simplement sur internet. Tigre Blanc est dans la série. Et je vais même aller un petit peu plus loin que cela. Encore une fois, on est dans une partie spoiler, mais en fait, on a vu les photos de tournage et il est mort. Sur les photos de tournage, on le voit au sol, on voit qu'il est décédé. Sachant, pour ceux qui ne le savent pas, que le titre de Tigre Blanc se transmet de génération en génération. Donc s'il y en a un qui meurt, eh bien il y aura une ou un nouveau Tigre Blanc. Ok, voilà, ça c'était juste pour vous le préciser, mais en tout cas oui, il est bel et bien dans la série Daredevil Born Again. Et là, c'est la surprise. Hey, c'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Vous voyez, lui là, peut-être que vous le reconnaissez, c'est Youssouf Khan, le père de Kamala. Eh bien, sachez que Youssouf Khan est dans la série Daredevil Born Again. Ça peut paraître étrange, mais il est dans la série. Les grosses rumeurs, les grosses coupeurs en parlent, et très très fiable, hein, évidemment. A priori, Youssouf Khan est bel et bien dans la série de Daredevil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il ne va pas prendre part au combat, je ne pense pas en tout cas. Je pense que peut-être que sachant que leur maison a été détruite, peut-être qu'ils vont vouloir faire fonctionner l'assurance, sauf que ça va pas fonctionner. Du coup, il va faire appel à un avocat, il va faire peut-être appel à, du coup, Matt Murdock. Peut-être. Moi, je pense que ça peut se passer comme ça. Comme ça lie en soi The Marvels à Daredevil Born Again, et ça peut être sympa. Sachant que si Youssouf Khan arrive du côté du MCU, ça veut dire que, enfin du côté du MCU en tout cas de Daredevil Born Again, ça veut dire qu'il aura plus d'apparitions que Captain America. Parce que Captain America Sam Wilson, on l'a vu pour l'instant que dans The Falcon and the Winter Soldier, et je vais compter Captain America Brave New World. Ok? Lui, il est apparu dans Miss Marvel, The Marvels et Daredevil Born Again. Un de plus que Captain America, voire 2 si on ne compte pas le film qui arrive l'année prochaine. C'est chaud, enfin c'est fou quand même. Mais donc oui, il devrait bel et bien être dans la série Daredevil Born Again, sachant que Daniel RPK précise qu'à la base, il voulait que Miss Marvel y soit également. A priori, ce n'est pas le cas, alors peut-être qu'il y aura une surprise de dernière minute, mais a priori non, Miss Marvel n'est pas dans la série. Il n'y a que son père, mais l'idée de mettre Miss Marvel dans cette série a été envisagée. Voilà, juste pour la petite précision. On peut également parler, supposément, par rapport aux relations qu'a eu Daredevil, eh bien, de She-Hulk. Je vous rappelle que dans la série She-Hulk, Daredevil apparaît et il combat à ses côtés. Sachant qu'ils sont tous les deux également du côté, eh bien, de la, on va pas dire de la justice, mais du côté du droit, ça peut paraître aussi un petit peu crédible. Alors, je ne vois pas forcément She-Hulk faire tout le voyage, mais en vrai, peut-être qu'on l'évoquera vite fait. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai mise dans les 10. Je ne sais pas si vous, ça peut vous hyper. Moi, en vrai, j'ai pas aimé la série, mais le personnage, il n'est pas détestable non plus. Je n'ai juste pas aimé la série. Le personnage, moi, je m'attends à la voir dans d'autres projets. Et en vrai, pourquoi ne pas la mettre dans un épisode de Daredevil Born Again pour répondre à l'épisode de She-Hulk où on a Daredevil, justement. Pour, encore une fois, être connecté par rapport à d'autres projets dans lesquels Daredevil est apparu, Echo, sachant, je vous le rappelle, que l'actrice qui interprète Echo était présente sur le lieu du tournage à New York. Alors peut-être que c'est juste la ville dans laquelle elle habite, hein, c'est possible. Et du coup, comme par hasard, elle était là à ce moment-là, même si bon, peut-être qu'elle était juste là comme ça, mais elle a été vue du coup à New York au moment du tournage de Daredevil Born Again, sachant qu'on sait que ce qui précède Daredevil Born Again est Echo, hein, puisque je vous rappelle que le Kingpin, à la suite d'Echo, va se dire « Bon, bah je vais aller me présenter aux élections ». On a tout ça qui s'effectuera peut-être dans l'ombre, et peut-être que Echo, à un moment donné, va faire équipe avec Daredevil. Sachant, je le précise, que selon Can We Get Some Toast, en fait, à la base des bases, du côté de la série Echo, en fait, ça a été supprimé, parce que je vous rappelle que normalement, on aurait dû avoir 6 épisodes, et ça a été réduit en 5, mais en fait, ils ont supprimé toutes les scènes où elle conversait avec Daredevil. Parce que vous savez, le moment où elle affronte Daredevil, c'est dans le passé. C'est genre en 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement, mais c'est au moment du claquement de doigts de Thanos, ok? Là, aujourd'hui, elle a mûri, elle a grandi, c'est sympa, mais en fait, ce qu'il faut évoquer, c'est que elle aurait dû avoir un téléphone, et elle aurait dû avoir un contact qui lui dit « il est là, il va faire ci, il va faire ça », et à la fin de la série, on aurait compris que c'était Matt Murdock. Ils ne l'ont pas gardé, donc on ne peut pas forcément s'appuyer dessus,
mais ça avait été prévu à un moment donné. Donc, Daredevil, Born Again qui accueillerait Echo pour une petite scène, moi, ça ne me dérangerait pas du tout, bien au contraire. Il est dans la série. Jack Duquesne, Swordsman, est dans la série Daredevil Born Again. Ça a été dévoilé là, il y a de cela maintenant quelques jours, mais oui, ce personnage qu'on a découvert dans la série Hawkeye, qui est entre guillemets le beau-père de Kate Bishop, serait dans la série Daredevil Born Again. Alors on n'a pas encore la teneur, on ne sait pas pourquoi ni comment, on ne sait pas s'il sera le Swordsman qu'il y a dans les comics, ou s'il restera le personnage un petit peu, pas rigolo, mais un petit peu léger, on va dire sur certains aspects, donc ce personnage qu'il a été dans la série Hawkeye, mais en tout cas, il est prévu dans la série Daredevil Born Again. C'est très étrange, oui, mais il est prévu. Et ensuite, on va terminer cette vidéo avec, là, c'est plus c'est pas vraiment un rêve, mais ce serait plus de la crédibilité, peut-être impossible, mais j'aimerais bien que ça arrive, c'est Spider-Man. Parce que je vous rappelle quand même que Spider-Man connaît Matt Murdock, enfin, en tout cas Peter connaît Matt Murdock, Matt Murdock ne sait pas que Peter Parker c'est Spider-Man, mais bon, peut-être qu'il se souviendra juste de son visage, parce que je vous rappelle qu'il y a eu ce sortilège, donc tout le monde a oublié que Peter Parker c'est Spider-Man, et du coup, en tout cas, Peter connaît déjà Daredevil, sachant que le Kingpin arrive, et ou est déjà là, qu'il y a des choses qui se passent du côté eh bien, de la ville de New York, des choses qui sont plutôt sombres, on peut supposer assez aisément que Spider-Man puisse prendre part à cette intrigue-là. Sachant que là où c'est compliqué, c'est que Spider-Man, en fait, c'est un personnage qui appartient en grande partie à Sony, et donc peut-être qu'il n'y aurait pas forcément la possibilité de le mettre dans une série Disney+. C'est pour ça, regardez, Spider-Man, les seules fois où on l'a vu, à part Captain America Civil War, donc son introduction, c'était dans les films Spider-Man, et du côté des films Avengers, mais on ne l'a jamais vu dans un autre projet qu'un Spider-Man ou un Avengers, hormis Captain America. Donc, ça serait possiblement impossible, pour le coup. Mais je rêve un petit peu, et en fait le truc c'est que certaines personnes vont me dire « Oui, mais regarde, Tom Holland, il aurait jamais eu le temps de faire ça. » En fait le truc c'est que c'est une série sur Daredevil. Donc si on a un super-héros dont on ne connaît pas l'identité, mais qu'on connaît qui s'appelle Spider-Man, on n'a pas besoin d'avoir la tête de Tom Holland. Je vous rappelle que ils peuvent très bien prendre, comme ils le font pour The Mandalorian, quelqu'un qui joue à la place de Pedro Pascal, et du coup là, qui jouerait à la place de Tom Holland, que Tom Holland juste fasse la voix, ça lui prendrait quoi? Allez, peut-être 2 jours de tournage, vocal du coup, mais que ce soit bel et bien Spider-Man qui arrive. Et du coup, tu comprends que oui, Spider-Man vit toujours à New York, qu'il est toujours présent avant de le voir dans un film Avengers et avant de le voir dans son film solo. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, qu'on a déjà évoqué en vidéo, mais du coup, c'est le 10e personnage que je voulais vous évoquer dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo. Je pense que pour, allez, 90% des personnages, ça va se faire. Là où j'ai peut-être un petit peu plus de questionnement, ce serait plus She-Hulk, Echo et évidemment Spider-Man, mais pour le reste, Bullseye, Kingpin, Punisher, Muse, Tigre Blanc, Yusuf Khan et, du coup, Swordsman, ils seraient bel et bien dans la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, donc commentez, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous êtes hypé par Daredevil, moi énormément, mais donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire.